Nous retrouvons dans cette vidéo pour effectuer ensemble la correction du cas PELT que vous aviez à traiter. Donc pour rappel, vous aviez différentes informations qui vous étaient données et on vous demandait de faire la première partie et deuxième partie du tableau de financement. Regardons ça ensemble de plus près. Donc, vous aviez le tableau de financement en compte, la première partie à faire avec toutes les informations qui vous étaient données au départ. D'accord ? Par exemple, il y a les distributions de dividendes, d'accord, qu'il fallait mettre au départ, donc 31 000. Ensuite, vous aviez les immobilisations financières, d'accord, les 60 000 et quelques rois rentrés. Les immobilisations corporelles, 120 000, ok. Et tout ça, il fallait le rentrer tranquillement dans les emplois, une autre partie dans les ressources, ok. Vous aviez par exemple l'augmentation du capital au apport avec 123 000 euros. Vous deviez faire donc le calcul de tout le total des emplois et le total des ressources. Donc ça, c'était avec les premières données qu'on vous donnait, ok. Et bien sûr, la différence entre vos emplois et vos ressources. Ok, vous donnez un fonds de roulement net global, donc une ressource nette cette fois-ci, de 133 000 euros. Puis, il fallait passer donc à la deuxième partie du tableau de financement, d'accord, avec cette fois-ci le tableau des besoins et dégagements. Et là, c'était avec les deuxièmes parties de données qu'on vous donnait, ok. Par exemple, les variations de stock et en cours, on était à 8 000, ça correspond à un besoin, d'accord. Les créances clients, 71 000 aussi, c'était un besoin. Les dettes fournisseurs, 26 000, c'était un besoin. Donc ça, c'est pour tout ce qui concerne l'exploitation, ok. Donc on avait un besoin qui a augmenté de 105 000 euros, ok. Pour tout ce qui était hors exploitation, on avait des variations des autres débiteurs. Ok, là aussi, c'était un besoin, donc 14 000 euros. Par contre, les autres créditeurs, là, c'était un dégagement, d'accord, de 6 000 euros. Pour le trésorerie, on avait juste la variation des disponibilités de 20 000 euros, donc là, qui constitue cette fois-ci un besoin. Ok. Et donc, si on fait les totaux de tout ça, ok, on devait trouver un des emplois nets à moins 133 000 euros. Ok. Je vous invite, si vous avez des questions, d'accord, à reprendre le cours, ok, pour bien comprendre la notion entre besoin et dégagement. Si vous avez compris la notion entre besoin et dégagement, cet exercice, vous l'avez fait très facilement. Ok. Donc, le besoin, le dégagement. Vraiment, comprenez ça et ça, tout va bien se passer. Ok. Écoutez, j'espère que cette correction vous a plu et nous nous retrouverons à une prochaine vidéo.